Esta es la planta trituradora de piedra de 500 toneladas por hora realizada de forma integral por Jong-won, un sistema gigantesco que combina una trituradora de mandíbulas primaria con un moderno conjunto de trituración cónica y que funciona de manera totalmente automática mediante una cadena continua de cintas transportadoras. Et plus de 60 000 tonnes de métal. Avant ça, laissez-moi vous montrer une usine capable d'avaler la roche à un rythme hallucinant. Et si ces monstres mécaniques vous fascinent autant que moi, un pouce levé m'aide à continuer à traquer ces machines pour vous. Voici l'usine de concassage de pierre de 500 tonnes par heure conçue de bout en bout par John W. Un système gigantesque qui associe un concasseur à mâchoire primaire à un concasseur à cône de dernière génération, le tout piloté de façon entièrement automatique par une chaîne continue de convoyeurs. Elle dévore des blocs de roches massifs et recrache des milliers de tonnes d'agrégats chaque jour. 500 tonnes par heure, ce n'est pas qu'un chiffre. C'est une promesse de vitesse maximale et de rentabilité maximale. Puissante, précise, redoutablement efficace, cette solution clé en main incarne l'étalon or de la construction moderne. Mais transformer la roche en poussière n'est rien comparé à transformer une forêt entière en énergie. Peut-on avaler une véritable montagne de bois et la recracher en combustible en un clin d'œil? La Contec Axtor 8012 le fait. Cette déchiqueteuse multifonction embarque un moteur Caterpillar C18 de 780 chevaux, couplé à un rotor haute vitesse et à un système flexible de lames et de marteaux broyeurs capable de traiter aussi bien des troncs massifs que des résidus organiques. Avec une productivité atteignant des centaines de tonnes par heure, elle ne se contente pas de broyer vite. Elle transforme la matière première en une source d'énergie précieuse. Changeons complètement de registre. Pour certains, un camion n'est qu'un moyen de transport. Pour Transport Botro, chaque Scania R560 est une fierté. La préparation signée Van Ander Hayden pousse cette machine bien au-delà des standards habituels. Sous le capot, un V8 puissant offre une capacité de traction impressionnante, mais c'est surtout la configuration du châssis, personnalisée jusqu'au moindre détail, qui change tout. Suspension pneumatique moderne, finition extérieure haut de gamme, ce camion glisse sur n'importe quelle route internationale avec une fluidité rare. Ce n'est plus un simple outil de transport. C'est une œuvre d'art roulante, le reflet de l'identité et de la passion du conducteur. Et pourtant, ce n'est rien comparé à ce qui se joue dans le port de Duluth. Comment déplacer des dizaines de milliers de tonnes de minerais en quelques heures seulement? Vu d'en haut, un système géant de trémies d'acier transforme le chargement en véritable symphonie mécanique. Un train spécialisé travaille en parfaite coordination avec le colosse Mesabi Miner, déversant le minerai directement depuis des dépôts souterrains jusqu'au ventre du navire, avec une capacité dépassant les 60 000 tonnes par traversée. Rail et transport maritime fusionnent en une seule chaîne parfaitement huilée pour alimenter l'industrie mondiale de l'acier. Redescendons maintenant au niveau du sol, là où il faut ouvrir la terre en quelques heures à peine. Pour installer des systèmes de drainage ou des câbles le long des routes, il faut parfois creuser des centaines de mètres de tranchées en un temps record. C'est le moment d'entrer en scène de la Caterpillar 349E. Cette excavatrice hydraulique de près de 50 tonnes, équipée d'un moteur d'environ 425 chevaux, d'un bras long et d'un godet à grande capacité, plante sa lame profondément dans le sol grâce à son système hydraulique haute pression, soulève des blocs entiers de terre et de roches, puis pivote pour les décharger en quelques secondes à peine. Mais rien ne prépare à ce qui s'est produit en Allemagne le 18 mars 2016. Ce jour-là, des kilomètres de route ont été régénérés en une seule journée, sans jamais casser le bitume, sans bruit excessif. Le responsable de cet exploit s'appelle Wirtgen W250, un monstre de fraisage à froid. Son tambour rotatif, hérissé de centaines de pointes de coupe en alliage, tourne à haute vitesse et racle intégralement l'ancienne couche d'asphalte. Un convoyeur projette ensuite le matériau retiré directement dans la benne d'un camion qui avance en parallèle, juste devant la machine. Le plus fascinant, c'est que sa technologie Level Pro laisse une surface aussi plate qu'une piste d'aéroport, sans qu'aucune équipe n'ait besoin de nettoyer derrière elle. Mais ce n'est pas le plus fou.
Dans les régions montagneuses d'Europe, il faut parfois construire d'immenses digues de protection contre les chutes de roches. Là, des machines lourdes comme la Hitachi ZX240, la Liebherr R945 et un véhicule tout-terrain baptisé Highlander travaillent en temps continu, en parfaite coordination. Les excavatrices ouvrent des tranchées profondes, nivellent le terrain et soulèvent des blocs de plusieurs tonnes, pendant que le véhicule tout-terrain transporte le matériel à travers des pentes abruptes et des terrains chaotiques. Ensemble, elles bâtissent un rempart de pierre pour protéger routes et zones résidentielles du risque d'éboulement. Vous pensez que février ne rime qu'avec glace et routes bloquées? Regardez la Volvo L50C à l'œuvre. En plein froid mordant, cette chargeuse compacte dévore tas après tas de neige blanche pour rendre aux habitants des rues parfaitement dégagées. Malgré sa taille légère, son châssis articulé au centre lui offre une agilité redoutable dans les rues étroites sur des pneus spécial neige. Elle ne se contente pas de pousser d'épaisses couches de poudreuse, elle peut aussi soulever sa charge jusqu'à 2,7 mètres pour la déposer proprement dans un camion. Changeons d'univers. Voici la puissance impressionnante d'un camion-benne à ordures de service intensif. Équipé d'un moteur diesel pouvant atteindre 500 chevaux, d'une benne à grande capacité et d'un système de compactage hydraulique haute pression, il compresse les déchets jusqu'à réduire drastiquement leur volume. La benne se charge en continu pendant que la plaque compactrice presse sans relâche, réduisant le nombre de trajets, économisant du carburant et maintenant le système de gestion des déchets opérationnels, jour après jour. Et là, tout devient une véritable course contre la montre. L'asphalte, à sa sortie d'usine, atteint 180 degrés Celsius. S'il refroidit trop vite, il perd instantanément en qualité et la route flambant neuve se dégrade bien plus vite. Alors, près de Hambourg, en Bavière, toute une armée de machines entre en scène, synchronisée à la seconde près. Un camion à caisson thermiquement isolé, résistant à 200 degrés, équipé de capteurs intelligents BPW, préserve la chaleur du matériau. Quand l'asphalte brûlant tombe dans la finisseuse 1803-3i, il se répartit uniformément en une couche parfaitement lisse avant d'être compacté par le rouleau Bomac BW120. Une chargeuse Volvo de 100 chevaux assure, elle, l'approvisionnement continu. Mais rien de tout cela ne prépare à ce qui se joue en Norvège sur le plus grand méga-projet ferroviaire à grande vitesse du pays. Pour percer des couches compactes de roches de quartz en pleine station de ski gelé, la confrontation entre la force humaine et la nature avait déjà trouvé son protagoniste, la super excavatrice Caterpillar 352FX. Cette bête mécanique de 52 tonnes fonctionne avec un moteur CATC-13 associé au système intelligent de vannes hydrauliques ACS, capable de régénérer l'énergie de rotation de la superstructure pour planter son godet encore et encore, broyer d'énormes blocs de roche et décharger le matériau avec précision dans une flotte de camions articulés Volvo A30 et A40. Il existe une fascination difficile à expliquer face au poids lourd qui glisse en douceur sur l'autoroute. C'est la beauté brute de la technologie et de l'endurance. Direction l'A58, là où chaque camion qui passe est une prouesse d'ingénierie à part entière. Dans cette traque visuelle en tout premier plan, on assiste à la convergence de marques légendaires, Scania, Volvo, DAF, Mercedes-Benz. Ce n'est pas qu'un spectacle de puissance imposante, c'est aussi l'occasion d'observer le fonctionnement fluide de configurations très diverses, des cabines tractrices classiques jusqu'aux modèles spécialisés les plus modernes. Chaque camion qui défile est la preuve vivante de l'évolution fulgurante de la logistique européenne entre châssis optimisés pour les charges massives et systèmes pensés pour l'économie de carburant maximale. Retour sur le terrain, à Chicago cette fois, où la précision et la vitesse décident si le trafic reste fluide ou bloqué. C'est le terrain de jeu idéal pour l'excavatrice à queue courte, propulsée par le système hydraulique avancé PowerWise 3 et un moteur diesel de 159 chevaux, capable de manœuvrer avec une agilité redoutable dans les espaces les plus restreints. Descendons maintenant sous terre,
Voici l'Atlas Copco Epiroc MT2000, récemment reconditionné pour l'exploitation minière souterraine, capable de transporter jusqu'à 20 tonnes tout en embarquant un système de frein hydraulique humide SAHR d'une sécurité absolue. Sa structure articulée et son profil ultra bas lui permettent de se faufiler dans des tunnels étroits pour récolter le minerai, tandis que son moteur Detroit de 300 chevaux le propulse dans les pentes les plus raides. Son cycle de déchargement ne dure que 15 secondes, un chiffre qui maximise à lui seul la productivité de toute l'exploitation. Et ce n'est encore rien face à ce que fait la Caterpillar 980 à ciel ouvert. Frapper la paroi rocheuse avec son godet, soulever des tonnes de matériaux, puis les décharger avec une précision chirurgicale dans la benne d'un tombereau. Dans les mines, chaque minute d'arrêt coûte des milliers de dollars. Avec un moteur dépassant les 400 chevaux et un godet pouvant contenir jusqu'à 12 mètres cubes, cette bête sur roue ne nécessite que 3 à 4 passages pour remplir un camion lourd en moins de 2 minutes. Direction la Sibérie glaciale, là où les véhicules tout-terrain classiques se font littéralement engloutir par la boue. Les ingénieurs russes ont créé des machines de mobilité extrême absolument uniques, équipées d'énormes pneus basse pression. Ces engins fonctionnent presque comme des véhicules amphibies, capables de glisser sur la surface d'un lac ou d'avancer lentement sur les terrains les plus chaotiques. Leurs châssis ultra résistants en fait de véritables sauveurs pour les missions d'exploration et de secours, abolissant toutes les limites imposées par la nature. Les obstacles du terrain ne sont plus une barrière, grâce à un adaptateur hydraulique intelligent qui permet à d'immenses composants d'éoliennes de traverser n'importe quel village côtier en toute sécurité. Lors d'une démonstration spectaculaire à Wick, le système Mammoet Blade Lifter a impressionné toute l'industrie du transport hors norme. Le véhicule se déplace avec la souplesse d'un organisme vivant, soulevant la pale de l'éolienne pour esquiver chaque obstacle avec une précision centimétrique. Retournons en carrière, là où la scène se répète inlassablement. La Caterpillar 330 FL fait pivoter son bras sans relâche, et chaque godet chargé de tonnes de roches s'abat comme une cascade dans la benne d'un camion 769C. Cette excavatrice hydraulique d'environ 30 tonnes, équipée d'un moteur de près de 240 chevaux et d'un godet de 2 mètres cubes, associé au tombereau minier 769C d'une capacité de 36 tonnes, ne nécessite que quelques cycles pour remplir entièrement la benne. Une chaîne d'excavation et de transport d'une efficacité redoutable. Pour maintenir un flux constant vers sa flotte de Scania et de Volvo, l'entreprise Skanska a misé sur le CAT 972M. Un investissement payant pour quiconque cherche la perfection à chaque chargement de gravier. Équipé du moteur C9.3 et d'un godet pouvant atteindre 9,9 mètres cubes, ce roi de la vitesse génère une force d'arrachement impressionnante de 196 kN. Son système de pesage électronique intelligent contrôle la charge au gramme près, éliminant le gaspillage et le risque de surcharge. Le sable mouvant et le vent chargé de poussière ne font pas peur à la Volvo L350DL. Grâce à son système de bras flexible, cette machine de 30 tonnes transforme les défis de l'autoroute M5 en véritable terrain de démonstration. Son moteur Volvo D8H de 227 chevaux, couplé à un système hydraulique intelligent à détection de charge, permet à son godet de 2 mètres cubes de travailler avec une précision extrême et une consommation minimale. La coordination avec la flotte de camions Scania, P400 et Volvo FMX crée un rythme d'avancement vertigineux. La Caterpillar 966G, elle, incarne la force brute et la vitesse de réaction. Son moteur puissant et son système hydraulique intelligent lui offrent une flexibilité totale et des cycles de travail continus aidant les entreprises à respecter n'importe quel délai. Et pour finir, voici la réponse à la question du début. La synchronisation entre la force d'excavation d'une machine de 120 tonnes et la capacité de charge d'un châssis 8x4 est le sommet absolu de l'ingénierie mécanique. La combinaison de la Liber Air 984C et du Mercedes-Benz Actros MP3 optimise le rythme d'exploitation et garantit une performance à toute épreuve, même sur les terrains les plus hostiles. C'est ça, la véritable démesure mécanique. Des tonnes de roches soulevées d'un côté,
des dizaines de milliers de tonnes de minerais transportés de l'autre, et au bout de la chaîne, un même objectif, repousser toujours plus loin les limites de ce que la machine peut accomplir. Dites-moi en commentaire quelle machine de cette vidéo vous a le plus impressionné, et si vous voulez découvrir d'autres monstres mécaniques encore plus extrêmes, la prochaine vidéo vous attend juste ici.